L'édito politique de Bruno Jeudi de Paris Match. Bruno, humilié, on le sait, par l'élimination de son candidat François Fillon au premier tour de la présidentielle, la droite tente de rester unie pour préserver ses chances aux législatives. Les Républicains sont désignés, on le sait, un chef, François Baroin. Ils ont élaboré un programme. Mais les Républicains peuvent-ils vraiment gagner ? Gagner, Samuel, ça voudrait dire pour les Républicains et leurs alliés centristes de l'UDI faire élire 289 députés. On va se dire les choses franchement, cela paraît compliqué. Mais on ne va pas se lancer dans des pronostics ici, car les sondages semblent encore trop incertains. Sortie sonnée, vous le disiez, de la présidentielle, la droite n'est pas encore coulée. Finalement, on voit que la défaite de François Fillon avait été intériorisée et les barons de la droite ont décidé d'attendre l'après-législative pour régler les comptes. En attendant, François Baroin a pris les commandes. Éric Woerth a bricolé un programme dans lequel on retrouve surtout les propositions économiques de Nicolas Sarkozy. Heures sup défiscalisées, baisse de l'impôt de revenus de 10%, abandon de la hausse de la TVA. La droite compte enfin surtout sur la mauvaise fin de campagne de Marine Le Pen pour regagner du terrain et élargir son socle. Mais Bruno Le Maire et les élus jupéistes semblent se mettre en marche. On l'a vu ces dernières heures, ces derniers jours. Et on a l'impression que l'unité à droite ne va pas tenir longtemps. C'est vrai qu'on a déjà entendu plusieurs personnalités faire des offres de services. Bruno Le Maire en tête, mais le meilleur est à venir. On sait en effet que le nom d'Édouard Philippe, maire du Havre et lieutenant politique d'Alain Juppé, est sérieusement avancé comme futur Premier ministre. Si cela se confirmait lundi, Emmanuel Macron sèmerait alors une sacrée pagaille à droite. Rendez-vous compte, un nouveau président de la République, ancien ministre d'un gouvernement de gauche, nommerait un Matignon un député de droite. Voilà qui mettrait le paysage politique cul par-dessus tête. Donc Bruno, Emmanuel Macron est selon vous en train de créer les conditions politiques pour réduire au maximum le nombre de députés de droite, c'est ça ? Ouais, son objectif est d'attirer un maximum d'élus, voire d'élus locaux et des électeurs jupéistes. Dès aujourd'hui, on devrait le vérifier sur ses listes de candidats investis aux législatives. En marche, des élus jupéistes devraient y figurer. Des personnalités pourraient aussi intégrer son gouvernement. J'ai déjà cité Philippe et Le Maire. On parle aussi de Raffarin, de Franck Riester. Des grands maires comme celui d'Angers, Christophe Béchu, ou celui de Reims, Arnaud Robinet, se disent prêts à travailler avec Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, qui a déjà tué le PS, espère selon ses calculs réduire les Républicains à moins de 130 députés, c'est-à-dire moins qu'en 1981, le pire cru électoral de la droite. Face à ça, les Républicains ne partent pas perdants et organisent la résistance. En tout cas, un feuilleton politique passionnant à suivre. Merci beaucoup Bruno.